Alors, lorsqu'on parle de décomposition d'une fraction, par exemple, si on donne la fraction a de x qui est en fait égale à quoi? P de x sur Q de x, en élément simple, par exemple, cela revient en fait à écrire a de x sous cette forme-là. Par exemple, je dis bien, sous cette forme a sur x moins alpha plus par exemple b sur x moins bêta plus c sur x moins θ, par exemple, bon, et puis bon, ainsi de suite. C'est bon? C'est ça on appelle une décomposition en éléments simples. Alors, pour que cette décomposition se fasse, il y a certaines règles à suivre. Alors, la règle primordiale, importante qu'il faut retenir, d'abord, il faut comparer le degré du numérateur à celui du dénominateur. Lorsque le degré, donc si le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur, alors là, on peut directement faire la décomposition en éléments simples. Si cette condition est vérifiée, alors on peut rapidement faire la décomposition en éléments simples. La seconde chose, si le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, alors là, il faut d'abord effectuer une division euclidienne de a de x. C'est-à-dire, on fait une division euclidienne P de x sur Q de x. Afin d'obtenir la partie entière, bon, j'écris, en fait, on aura a de x qui sera en fait égal à quoi? La partie entière, c'est bon, E de x plus un cinquième et K de x sur Q de x. Bien sûr, pour que ceci soit fait, c'est que quoi? K de x, le degré de K de x doit être comment? Inférieur au degré de Q de x. Voilà un peu ce qu'il faut retenir pour une première partie. Donc, nous allons essayer de faire deux exemples afin d'illustrer mieux ce que nous avons dit précédemment. Alors, nous allons faire l'application avec f et g. Nous allons décomposer f et g en éléments simples. Alors, nous allons commencer avec f. C'est bon? F. Alors, ce qu'il faut remarquer, nous avons d'abord dit que quoi? Il faut comparer le degré du numérateur à celui du dénominateur. Nous voyons bien que quoi? Le numérateur est de degré 2, tandis que le dénominateur est de degré 3. Alors, la décomposition est faisable. Alors, pour ce faire, il faut d'abord trouver quoi? La factorisation du dénominateur. Notons Q de x, ce dénominateur. Alors, nous allons essayer de factoriser ce dénominateur. Alors, la première des choses, c'est de remarquer ou bien de trouver une solution ou bien un zéro. Voilà, comme on peut voir, vu que nous sommes avec une équation du troisième degré. Bon, si nous voyons bien, on peut voir que quoi? 1 peut annuler ceci. On essaie de voir. Hein. Et bon, x au cube, on prend 1. Ça fait 1, voilà. Moins 6 plus 11 moins 6. Voilà, moins 6. Plus, moins 6, ça fait moins 12. 11 plus 11, ça fait 12. 12 moins 12, ça fait 0. Donc, nous remarquons que quoi? 1 est solution de Q de x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Q de x, en fait, est sous cette forme-là. Q de x, en fait, c'est égal à x moins 1 multiplié par, je vais mettre R, hein, R de x. Avec R de x, un polynôme du second degré. Nous allons essayer de trouver R de x et par une division euclidienne. Du coup, nous avons quoi? On fait la division euclidienne ici. Hein. X au cube moins 6x carré plus 11x moins 6. Voilà, divisé par x moins 1. Alors ici, nous aurons x carré. Donc, x au cube moins x carré. Voilà. Du coup, ça fait moins 5x carré plus 11x. Et ici, nous mettrons moins 5x, bien sûr. Ce qui nous donne quoi? Moins 5x carré plus 5x. Alors,
Ce qui revient à quoi? 6x moins 6. Donc ici, nous faisons quoi? Plus 6. Donc ça fait 6x moins 6. Voilà, voilà. Ok, donc nous allons maintenant, avec ceci, on a une, non, R de x en fait c'est égal à x carré moins 5x plus 6. Nous allons faire discriminer afin de trouver les deux solutions rapidement. Enfin, si c'est deux solutions, bien une solution ou bien pas de solution, on verra bien. Donc, discriminer en fait c'est égal à quoi? 25 b carré 25 moins, voilà, 4 fois 6 qui donne 24 moins 24. Du coup, discriminant est égal à 1. En tout cas, la racine de discriminant aussi est égale à 1. On a x1 qui est égal à quoi? 5. 5 moins 1 sur 2. 5 moins 1 sur 2 qui ne donne que quoi? 2, donc 4 sur 2 qui donne 2. Et puis nous avons, voilà, x3 qui est égal à quoi? 5 plus 1 sur 2, en fait, qui est égal à quoi? Le 3. Voilà. Donc, on peut réécrire, en fait, R de x qui est en fait égal à quoi? X moins 2, facteur de x moins 3. Alors, nous allons retourner dans Q de x pour mieux réécrire Q de x. Ainsi, Q de x en fait c'est égal à quoi? X moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Voilà. Q de x. Cela fait, nous pouvons maintenant revenir pour mieux écrire f de x. En termes, f de x en fait, c'est égal à quoi? X carré plus 1 sur x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Voilà. Donc, d'après la définition que nous avions en temps donné pour la décomposition en éléments simples, alors la décomposition de f de x doit être sous la forme 1a. Voilà, a sur x moins 1 plus un certain b sur x moins 2 plus un certain c sur x moins 3. Alors, l'objectif maintenant, c'est de trouver ces coefficients A, B et C. Et nous allons y aller par la méthode des zéros. En quoi consiste la méthode des zéros? Bon, à chaque fois, nous allons multiplier par le dénominateur d'un terme. Bon, je vais faire ça, vous allez voir. Et on va faire ceci. Nous allons multiplier f de x par exemple, x moins 1. Donc, nous avons x moins 1 qui multiplie f de x. En fait, vous avez remarqué que quoi? Ça fait tout ça là multiplié par x moins 1. Donc, en multipliant ici par x moins 1, vous voyez que les x moins 1 se simplifient, il reste seulement a. Donc, plus ça, alors tout ça là multiplié par x moins 1. Tout ceci multiplié par x moins 1. Donc, ça fait x moins 1 facteur de b sur x moins 2 plus c sur x moins 3. Voilà. Et ceci, en fait, revient à écrire quoi? Donc, x moins 1 multiplié par le f de x qu'on a ici, vous allez voir que quoi? Si on multiplie et tout ceci, f de x par x moins 1, les x moins 1 se simplifient. Du coup, nous aurons juste x carré plus 1, le tout sur x moins 2, facteur de x moins 3, voilà, qui serait égal à quoi? A plus x moins 1, le tout, voilà, qui multiplie b sur x moins 2 plus c sur x moins 3. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons maintenant poser ou bien prendre x égale à 1 par exemple. En fait, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'annuler le terme là. Le x moins 1 que nous voyons ici, nous voulons l'annuler. Et pour qu'il s'annule, il faut que quoi? Le x vale 1. C'est bon? Donc, lorsque ceci est annulé, nous voyons que ce serait un terme nul multiplié par un autre terme. Donc, tout ceci va partir. Et maintenant, nous aurons seulement la valeur du a. Parce que les x là seront remplacés par 1. Voilà un peu l'objectif. Du coup, on met ici pour x égale à 1. Voilà, on remplace ici. Nous allons voir que ici, ça fait 1 plus 1 qui donne 2. Donc, en haut, nous avons 2. 2 sur, ici on a 1 moins 2 qui donne moins 1. Maintenant, 1 moins 3 qui donne moins 2 multiplié par moins 2. Qui est en fait égal à A. Ceci implique que quoi? A en fait est égal à quoi? 2 sur 2 qui donne 1. Hein? Donc A est égal à
1. Voilà, maintenant que le A est trouvé, nous savons que A vaut 1. Maintenant, il faut trouver le B. Nous allons partir aussi de la même façon. Et donc, vous allez voir ici qu'il faut maintenant multiplier f de x par x moins 2. Donc, x moins 2 multiplié par f de x revient à avoir quoi? Et je commence comme ça, hein. X moins 2, voilà, tout ceci. Donc, ax moins 1 plus c sur x moins 3. Parce qu'en fait, le x moins 2 va multiplier ça et il va multiplier ceci. Donc ici, en multipliant, il y aura une simplification par x moins 2. Du coup, on aura plus seulement b. Vous voyez un peu, non? Et donc, lorsqu'on fait f de x et x moins 2 multiplié par f de x, nous verrons que quoi? Les x moins 2 vont se simplifier. Quand on multiplie tout ceci, voilà, les x moins 2 vont se simplifier. Alors, ce qui revient à avoir x carré plus 1 sur x moins 1 facteur de x moins 3 qui est en fait égal à quoi? B. Parce que, bon, non, B, bon, plus x moins 2, voilà, qui multiplie a sur x moins 1 plus c sur x moins 3. Voilà. Donc, l'objectif est d'annuler tous ces termes-là. Et donc, son annulation, il faut juste que l'un soit nul. Du coup, on va prendre ceci. Nous allons juste remplacer, on fait le x là par 2. Donc, si x vaut 2, on aura 2 moins 2. Donc, 0, 0 fois tout ça, ça va faire 0. Donc, pour x égale à 2, nous aurons quoi? Bon, on va calculer ici d'abord. Hein. On aura 2 au carré qui donne 4 plus 1, ça fait 5. 5 sur... ici, non. 5 sur, voilà, 2 moins 1 qui donne 1, c'est bon. Maintenant, 2 que multiplie et 2 moins truc là qui donne moins 1. Voilà. En fait, qui est égal à quoi? Tout ceci donne 0, donc il reste seulement le B. Donc, ceci implique que quoi? B, en fait, est égal à moins 5. Voilà un peu ce qu'il faut faire aussi pour le B. Alors, vous allez essayer rapidement de faire le C. Vous avez 3 secondes pour faire le C, pour voir si vous avez bien compris. Alors, trouvons maintenant le C. Donc, comme vous l'avez remarqué, voilà, j'espère que vous avez trouvé la réponse. Hein. Donc, pour le C, vous allez voir qu'il faut juste multiplier, voilà, f de x par x moins 3. Donc, allons-y en même temps. X moins 3 que multiplie f de x. En fait, cela est égal à quoi? X moins 3, voilà, que multiplie A sur X moins 1, plus B sur X moins 2. Voilà, donc ici, il va juste rester C. Donc, F de X multiplié par X moins 3, en fait, on aura X carré plus 1 sur X moins 1, facteur de X moins 2, qui sera égal à quoi? X moins 3 facteur de A sur X moins 1 plus B sur X moins 2 plus C. Alors, vous avez vu qu'il faut remplacer X par 3 pour que tout ce terme-là s'annule. Donc, on fait pour X égale à 3, oh non. Et donc, ici, ça va faire 9. 9 plus 1 sur 3. Donc, 3 moins ceci, ça fait 2. 2 fois 1, donc ça fait 2 en bas. Donc, on aura 10 sur 2 ici, en fait, qui est égal à... Tout ça, ça fait 0, donc qui est égal à C. Ce qui implique en fait que C est égal à 5. Voilà notre dernier coefficient qui est déterminé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà trouvé A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 5 et C qui est égal à 5. Voyez-vous la forme que f de x doit prendre en décomposition d'éléments simples? Du coup, c'est très simple. Maintenant, il faut juste remplacer. Du coup, on aura f de x en fait qui est égal à quoi? 1 sur x moins 1 plus... Bon, en tout cas, plus, comme il y a deux signes qui vont se suivre, donc moins 5 sur x moins 2 plus 5 sur x moins 3. Voilà un peu
ce que nous donne la décomposition de f en éléments simples. Alors, nous allons donc entamer le G. Vous pouvez mettre pause et essayer le G. Notre fameux G de X. Et donc, la première des choses, c'est de comparer rapidement les degrés. C'est bon, le degré du numérateur et celui du dénominateur. Nous voyons que quoi? Le numérateur est de degré 4, tandis que celui-ci est de degré 2. Du coup, le numérateur l'emporte sur le dénominateur en termes de degrés. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire une décomposition. Et qu'est-ce qu'il faut faire là, pardon? Et une division euclidienne, c'est bon? Et afin de voir la partie entière et puis l'autre partie que nous allons plus tard simplifier en éléments simples. Alors, la division euclidienne, x exposant 4, que divise x carré plus 3x plus 2. Alors, nous multiplions par x carré, c'est bon. Donc, on a x exposant 4 ici, plus 3x au cube, plus 2x au carré. Voilà, un moins ici. Du coup, nous aurons ici 3x au cube, plus 2x carré. Donc, nous allons multiplier par... donc, ici, il y a moins. Moins, il y a moins. Donc, avec cause du moins là. Voilà, donc nous allons maintenant multiplier par moins 3x. Voilà, donc on aura moins 3x au cube. Moins 3x au cube que multiplie moins 9x au carré. Maintenant, moins 6x. Voilà. Moins 6x qu'on multiplie, bon, je vais comme ça, qu'on multiplie par un moins. Du coup, on aura quoi? Ici, nous aurons quoi? Ça fait 7x carré. 7x carré plus 6x. Ce qui donne quoi? Nous allons donc multiplier par plus 7. Voilà. Donc, 7 fois ceci, ça fait 7x carré. Donc, plus 21 x, donc plus 14. Voilà. Donc cela s'annule. Du coup, ici, il va rester moins 15x plus 14. Voilà. Donc, ceci, nous allons réécrire ça. Moins 15x moins 14. Voilà. Donc, ceci sera réécrit comme ceci. Donc, moins 15x moins 14. Voilà, le tout divisé par tout ceci, un x carré, plus 3x, plus 2. Voilà la décomposition. Ceci, c'est la partie entière. Donc, on peut noter E de x. Hein. Donc, ceci est la partie entière. Et ceci, c'est la partie que nous allons rendre en éléments simples. Donc, nous allons continuer. Voilà donc l'écriture de G de x. Alors, nous allons noter ceci et bon, en tout cas alpha de x, hein, c'est bon. Nous allons noter ceci alpha de x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, nous pouvons décomposer ceci en éléments simples. Nous avions dit que lors de la décomposition, il faut s'assurer que quoi? Le numérateur de cette fraction-là doit être comment? Inférieur au dénominateur là. Donc, vous voyez que ici, c'est 2 degrés 1, tandis que ici, c'est 2 degrés 2. Donc, la décomposition est possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de factoriser d'abord le dénominateur. On voit que c'est une équation, et bon, en tout cas, c'est un polynôme du second degré. Donc, nous avons le discriminant qui est en fait égal à 9, moins 8, hein, c'est bon, qui est en fait, donc 1. Et qui implique quoi? X1, en fait, c'est égal à quoi? Moins 3, moins 1 sur 2, ça fait moins 2. Et le x2, en fait, c'est égal à quoi? Moins 3 plus 1. Donc ça fait moins 1 ici. Hein. Voilà ce que nous obtenons. Donc, ça signifie que alpha de x, en fait, c'est égal. Bon, en tout cas, on peut réécrire ceci. Alpha de x est en fait égal à quoi? Je laisse le moins d'abord et je prends juste cette partie-là comme alpha de x. C'est en fait égal à 15x plus 14 sur x. Bon, je commence par lui là. Plus 1 facteur de x plus 2. Voilà. Donc, nous avions dit en décomposition, en fait, ça fait quoi?
Je prends toujours A comme coefficient. A sur X plus 1 plus B sur X plus 2. Donc notre alpha de X. Donc ce que nous allons faire, c'est d'utiliser la méthode des zéros. Nous allons commencer par trouver A. Donc il faut multiplier alpha de X par X plus 1. Donc X plus 1 multiplié par alpha de X, déjà, notre alpha de X, voilà ceci. Donc vous allez voir que les X plus 1 vont se simplifier. Du coup, on aura quoi? Bon, il faut que j'écrive ça, non? Bon. Et on va faire ça comme ça. Bon, X plus 1 que multiplie alpha de X, en fait, est égal à quoi? A plus X plus 1 multiplié par B sur X plus 2. Donc, X plus 1 multiplié par alpha de X, comme je le disais, ça fait 15X plus 14, le tout sur X plus 2, en fait, qui est égal à A plus X plus 1, B sur X plus 2. Donc, pour que le terme là, X plus 1 ici, hein, donc pour que le terme là soit nul, il faut remplacer X par moins 1. Donc, pour X égale moins 1, on remplace, il a fait moins 15 plus 14 qui donne en fait moins 1 en haut. Et ici, nous aurons moins 1 plus 2 qui donne 1. Du coup, on a moins 1, voilà, qui est égal à quoi? A. Parce que de ce côté, vous allez voir qu'on remplace, ça fait 0. Donc, il reste A. Donc, nous avons notre premier terme, notre premier coefficient A qui est égal à moins 1. Nous allons maintenant trouver notre... Pour trouver B, vous convenez avec moi qu'il faut multiplier alpha par X plus 2. Donc, on y va en même temps. Hein. Donc, X plus 2 que multiplie alpha de X, en fait, c'est égal à quoi? X plus 2 multiplié par A sur X plus 1. Donc, plus B. Donc, les X plus 2 vont se simplifier. De ce côté, qu'est-ce qu'on aura? X plus 2 multiplié par tout ça, vous avez que les X plus 2 vont se simplifier. On aura 15X plus 14 sur X plus 1 qui serait égal à quoi? X plus 2 multiplié par A sur X plus 1, donc plus B. Donc pour que ce terme-là s'annule, vous convenez avec moi qu'il faut remplacer le X par moins 2. Donc en remplaçant X par moins 2, on va voir ceci d'abord. Donc ça fait voilà 15 par moins 2 qui donne moins 30. Moins 30 plus 14, ça fait moins 16. Donc moins 16 sur... ici on aura moins 1 ici. Donc moins 16 sur moins 1, ça nous donne 16. Donc, nous avons 16 ici. Qui sera en fait égal à quoi? Au B. Voilà. Donc B égale à 16. Voilà notre second phase. Alors maintenant que A est trouvé et B aussi trouvé, nous avions dit que A en fait c'est égal à quoi? Moins 1. Et puis B est égal à quoi? 16. Nous allons remplacer ça dans alpha de X. Donc une fois dans alpha de X, nous remplaçons maintenant alpha de X dans G de X. Donc en fait alpha de X va valoir quoi? En fait c'est égal à quoi? Moins 1 sur X plus 1 plus 16 sur X plus 2. Voilà. Maintenant, nous allons remplacer ça dans notre G de X qui est ici. Nous allons remplacer ça dans G de X. Donc ici, nous aurons G de X qui est égal à quoi? X carré moins 3x plus 7. Alors, il ne faut pas oublier le moins qui était ici. Il y a un moins qui était ici. Donc, le moins là va multiplier notre alpha de X. Donc, ici, nous aurons quoi? Plus 1 sur X plus 1. Et donc, lui va être changé en moins. Voilà. 16 sur X plus 2. Voilà un peu G de X, ce que ça donne. Alors, j'espère que vous avez compris tout ce qui a été fait. Et je ne vais pas vous prier de vous abonner. Mais quand même, abonnez-vous. Ça aide beaucoup. Alors, à la prochaine.